Alors je reviens tout juste de ma précédente aventure et en fait sur le chemin je me suis dit je vais faire un petit détour. Je vais aller vers le plateau de Sanchez. Alors le plateau de Sanchez c'est le plateau que j'avais déjà fait cet hiver avec mes petites raquettes Evo Snow et grosso modo c'est la cascade où je m'en étais pris plein la tronche en termes de neige fondue et j'étais rentré dans un état assez pitoyable, on va dire, excessivement mouillé et frigorifié. Là pour le coup je suis revenu un petit peu dans cette zone là et sur le passage il y a une petite église qui m'a attiré l'œil et là je me suis dit ça peut me faire un décor exceptionnel. J'ai été faire mon petit tour de repérage et je me suis dit je tiens mon sujet. En fait je voulais vraiment refaire la cascade du plateau Sanchez mais en fait là le sujet il s'est imposé à moi et grosso modo on va peut-être partir sur une photo soit panoramique, voilà tout simplement, soit un panoramique en bracketing, soit on va dire quelque chose d'un petit peu plus complexe qu'on appelle le time blending, c'est-à-dire une succession d'images qui ensuite sont fusionnées avec des masques de fusion dans Photoshop pour avoir juste une exposition idéale, voire féerique. Donc là je m'interroge mais grosso modo je vous montre le petit décor que j'ai en face de moi, ça va être le sujet de ce soir. Bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Alors j'ai changé de caméra pour pouvoir vous montrer un petit peu l'envers du décor. J'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez soutenir ma chaîne, soutenir son développement, vous pouvez vous rendre sur ma page Tipeee et me faire un don. Ça va me permettre notamment d'acheter du matériel qui est vraiment dédié à la création de mes vlogs et notamment comme objectif pour moi actuellement l'achat d'un micro sans fil qui va me permettre de travailler plus librement et aussi d'avoir un audio vraiment de qualité quelle que soit la caméra que j'utilise. Donc là je vais vous montrer tout simplement comment je me suis installé. La première chose que j'ai fait c'est qu'une fois que j'ai trouvé mon angle, j'ai installé mon trépied, j'ai figé celui-là grâce à mon sac à dos, grâce au poids du sac à dos. En fait, en dessous de vos trépieds, généralement, ce qu'on peut trouver, c'est un petit crochet. Et en fait, ce crochet va vous permettre de venir accrocher certaines choses, et notamment en ce qui me concerne, un sac à dos qui a, lui, un certain poids qui va permettre vraiment d'ancrer le trépied dans le sol. De cette façon-là, il ne va pas être amené à bouger ou à glisser, sauf bien sûr si on tape dedans. Mais là, c'est à nous d'être prudents. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai fait mon cadrage, j'ai complètement figé ma rotule. Je l'ai vraiment fixé au maximum et j'ai fait en sorte d'avoir une focale qui soit fixe, qui est, il me semble, à f8 et aussi tout simplement une ouverture à f8 et une focale à peu près à 10 mm. Donc une fois que tout ça est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais régulièrement faire des prises de vue, comme je le disais, en bracketing, et ensuite ça va me permettre au studio de retrier tout ça, de prendre vraiment que les images qui m'intéressent et d'avoir logiquement une image idéale. Alors bien sûr, c'est une fois que tout est installé que ça va être vraiment un jeu de patience parce qu'il va falloir attendre, je vous l'ai dit, à peu près 1 heure, 2 heures, 2h30 parce que la fin de l'heure bleue, il me semble, elle est à 21h40, quelque chose comme ça. Ce qui fait que là, il est juste 19h et donc j'ai vraiment quasiment 3 heures devant moi à devoir attendre. Alors, c'est pas grave, c'est juste un petit peu frustrant, c'est parce qu'en fait, pendant qu'on a un appareil qui est fixé, ben, on pourrait un petit peu s'amuser avec l'environnement. Mais quoi qu'il arrive, il faut rester vraiment attentif à chaque changement de lumière, notamment par rapport au ciel, par rapport à la tournure qu'il va prendre, parce que l'idée, c'est d'avoir vraiment une succession d'images et d'avoir la meilleure possible à la fin pour pouvoir faire une image idéale. Il y a aussi la possibilité techniquement de partir sur un time-lapse et en fait de faire tout simplement des photos à intervalles réguliers et ensuite d'aller piocher là-dedans. Ça donne l'avantage, de pouvoir produire un time-lapse, mais aussi effectivement de faire du time blending. La différence, c'est que moi je ne peux pas utiliser mon time-lapse parce que je vais quand même faire du bracketing, histoire d'avoir des images qui sont excessivement riches en termes d'informations colorimétriques, ce qui va me permettre vraiment d'avoir un editing très poussé, très contrasté, où vraiment je vais pouvoir rentrer dans mes images pour en avoir vraiment le meilleur. Donc là maintenant c'est vraiment de l'attente. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous épargner ce petit moment et on va se retrouver avec l'image et son résultat, mais aussi un petit peu ensuite sa décomposition au sein de Photoshop.
Je vais maintenant vous montrer un petit peu les bases du timelanding. En fait, donc le principe, c'est de prendre des images qui ont un certain intérêt au fur et à mesure de la prise de vue que vous avez pu faire et de les superposer les unes par rapport aux autres tout en conservant les parties les plus intéressantes de chacune. Donc là, pour cela, il faut généralement passer par déjà un tri au sein de Lightroom, un développement des photos que vous avez un petit peu sélectionnées, un développement simple, hein, vraiment les luminosités, les contrastes, voilà, les hausses et les basses lumières. On s'arrête un petit peu à ça. Et ensuite, sélectionner ces images pour les importer en tant que calque au sein de Photoshop. Au sein de Photoshop, on va donc se retrouver dans la palette des calques avec cette superposition d'images les unes par rapport aux autres. Il va falloir potentiellement les réorganiser pour ensuite pouvoir juste conserver les parties les plus intéressantes de chacune. Lorsqu'on regarde mon image dans Photoshop, on a le résultat presque final, puisque généralement ensuite je repasse de cette étape-là à Lightroom pour finaliser mon editing. Mais grosso modo, le travail que j'ai effectué, c'est le suivant. Hop, si on regarde bien, j'ai superposé les images les unes par rapport aux autres. Voilà, avec différents moments de la soirée, avec différents ciels notamment, et différentes luminosités, ou différents événements qui ont pu se produire, comme notamment, par exemple, ici, le passage d'une voiture avec le filet lumineux que ça a pu entraîner. Si on regarde ma première image, elle est relativement intéressante, le ciel est un petit peu vide en haut, c'est pour ça que j'ai pas pu m'attarder, en tout cas je n'ai pas voulu m'attarder sur celle-ci, et grosso modo, je suis parti de cette base-là pour venir ensuite ajouter des éléments plus intéressants au-dessus et ainsi aboutir à une image que j'avais pas forcément en tête, mais que j'ai pu construire grâce aux différents éléments, aux différentes prises de vue que j'ai pu faire. Une fois qu'on a intégré nos images au sein de Photoshop, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement venir sélectionner les parties les plus intéressantes de chacune. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle des masques de fusion. En fait, ce sont des masques en noir et blanc qui vont permettre de dire que telle partie est visible de votre image et telle partie est invisible, tout en gardant voilà, des nuances, puisque ça joue sur une palette de dégradés, et grâce à ça, avec l'outil pinceau par exemple, ou l'outil dégradé, on va venir un petit peu faire disparaître ou apparaître certaines parties. Si par exemple je prends cette image-là, ce calque-là, on peut voir en activant et en désactivant son calque de fusion qu'on a vraiment des parties qui disparaissent complètement. Moi j'ai préféré sur cette image-là conserver le ciel, et aussi on voit une légère nuance, conserver certaines lumières du village. Si on prend l'image suivante, là, avec mon masque de fusion, j'ai juste conservé la partie que je trouvais la plus intéressante, notamment le ciel au niveau des crêtes des montagnes, au centre, un petit peu le décor et un petit peu, une fois de plus, les lumières du village. Si on passe ainsi de suite à l'image d'après, on peut voir que là, j'ai juste conservé les bords. L'image suivante, j'ai une fois de plus à peine conservé les bords, puisqu'on a un principe vraiment de fusion très léger. L'image d'après, là, c'est vraiment le moment clé que j'attendais, c'est un passage de voiture que j'ai fait en pause longue. Donc en fait, chaque prise de vue a été adaptée en fonction de la luminosité ou alors vraiment de l'effet recherché. Donc là, pour le coup, j'ai fait une pause longue et je savais clairement que lorsque j'allais vraiment fusionner mon image, cette partie-là de l'image serait la seule de conserver. J'ai ensuite fait une autre pause longue pour conserver, hop, ici, la partie basse. Ce qui fait que lorsqu'on additionne tout ça, voilà, première image, sans masque. Deuxième image, on commence à avoir les lumières de la ville et un ciel qui se met en place. Troisième image, je reviens avec mon ciel au niveau des crêtes, un ciel que je trouvais assez intéressant, qui rajoute un petit peu de luminosité et de perspective dans la lecture de mon image. L'image suivante, hop, là, on a un travail sur les bords, mais comme on peut le voir, le bord inférieur gauche est beaucoup trop foncé, ce qui fait que je vais la rediminuer dans son opacité globale à 43%. Voilà. L'image d'après, le ciel m'intéressait vraiment très peu au niveau de la partie supérieure droite, donc ce qui fait que j'ai préféré revenir avec un ciel un petit peu différent. Ça, c'est grâce à ma succession de prises de vue, j'avais comme un catalogue d'images à disposition pour venir choisir tel ou tel ciel. Et ensuite, j'ai donc intégré mon filet de voiture en bas pour avoir un petit peu plus de profondeur. Ajouter à cela, voilà, une succession de réglages de base qui m'ont permis de rajouter de la luminosité, rajouter un petit peu un effet watteux, un petit peu un effet Horton à ce niveau-là. Aussi faire disparaître ce que moi j'ai trouvé comme perturbant, c'est-à-dire les petites étoiles qui commençaient à apparaître. À partir de là, j'ai donc sauvegardé mon image, j'ai rebasculé dans Lightroom et j'ai finalisé mon editing pour aboutir à l'image que vous avez déjà vue et que je vous représente à nouveau.
J'ai en tête de réaliser plusieurs tutos très poussés qui vont vraiment de la prise de vue à l'editing final avec vraiment chacune des étapes. Inscrivez-vous à ma newsletter pour pouvoir potentiellement participer à un sondage qui va me permettre de savoir quel tuto prioriser par rapport à la liste que j'ai en tête. Voilà, une fois de plus, si vous voulez soutenir mon travail, un clic, un abonnement, un clic sur la cloche pour vous permettre d'être informé de mes futurs vlogs et pour les plus motivés, et bien tout simplement un don sur ma page Tipeee. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites de très belles photos et potentiellement testez le time blending, vous verrez, on peut obtenir des résultats extraordinaires et là clairement, on est dans la création d'images et c'est un vrai plaisir. Allez, à très bientôt, bye bye.